la parole agissante. Nous avons vu dans le livre de Genèse au chapitre 1er, au commencement, Dieu a parlé. Et la parole a été agissante. Cette parole a manifesté bien des choses que nous avons vues. À travers la parole, les luminaires ont été présents. Il y a eu le soleil, il y a eu la lune. À travers la parole, Dieu a dit, il aimerait que la lumière soit, la lumière a fut, ainsi de suite. Donc nous comprenons que la parole que Dieu avait proclamée était une parole agissante. Et la Bible nous dit, au commencement était là, la parole était avec Dieu, la parole est Dieu lui-même, en accord avec Jean au chapitre 1er. La parole que Jésus-Christ a annoncée ou proclamée était en accord avec la démonstration de la puissance et les miracles ont été manifestés. La parole elle devient agissante comment? Lorsque nous avons d'abord la foi. Aujourd'hui, je dirais à un paralytique de marcher, parce que la foi que j'ai en moi rend cette parole agissante. Elle vient pour arroser et fait germer le plante. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que ta vie est une vie dont Dieu lui-même a déjà déclaré une parole. C'est ce qu'on nomme la parole prophétique. Il y a une prophétie qui a été annoncée à ton égard. Et cette parole, elle est agissante. Mais tant qu'elle n'a pas accompli sa mission, cette parole dans ta vie, elle retourne auprès du Père. La parole, elle est agissante. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle manifeste la volonté de Dieu. Ici, il est question de que veux-tu que je fasse pour toi? Le désir, l'envie que Bartimée avait a notifié que le besoin qu'il avait, ce n'était pas de l'argent. Le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Le jour où Dieu lui-même a fixé, autrement dit, ce jour-là, Jésus-Christ passait à côté de la personne de Bartimée. Mais cependant, pendant son pèlerinage, il y allait partout. Mais ce jour-là, c'était le jour où la parole devait être agissante.